Ouais, le mec est bien organisé. Non, non, mais Non, mais c'est j'ai top. pas les réponses, j'ai mis. T'as déjà commencé à enregistrer. Ouais, ça fait. En off, je vais entendre si t'as pas. Comment ça, t'as les réponses? Ahem. Bon, alors Michel, voilà, bah, c'est la fin du colloque sur la Terre à la NTPE. J'en profite pour te faire le petit questionnaire dont on a déjà parlé. Alors, je pense que l'introduction, tu la feras peut-être mieux toi-même. Qu'est-ce que tu sais sur le programme de la France insoumise sur le développement des matériaux biosourcés? En fait, l'objectif, c'était de faire 200 000 logements par an avec ça comme priorité, évidemment en fonction de l'évolution, d'ouvrir des lycées pro. Voilà, c'est parce que j'y ai participé un peu à écrire dans les livrets thématiques sur le logement. Mais voilà. Ok. Ok. Et du coup, en quoi, à ton avis, le développement de ces filières, c'est-à-dire la filière bois, terre, paille, puisqu'on se concentre un petit peu là-dessus, répond à une urgence sociale, économique, culturelle, climatique? Alors la première urgence, elle est climatique. Plus de 40% du bilan carbone, c'est le bâtiment. Donc ça veut dire que on arrête de construire comme on construit. Bah, le réchauffement climatique, en tout cas, il prend du plomb dans l'aile et ça veut dire qu'au moins on sauve la planète là-dessus. Et c'est quelque chose que peu de gens savent. Donc ça, c'est la première chose. Et dans ces plus de 40% du bilan carbone, il y a 60% qui sont pour la fabrication des matériaux. Par exemple, du ciment, ça se chauffe à 1800 degrés, et de la terre crue, on ne la chauffe pas. La paille, c'est un bilan carbone positif. En fait, voilà, la paille, elle est sur le terrain, on la prend aussi comme ça, mais elle stocke du CO2. Voilà. Ok. Et Alors, on a parlé de révolution écologique, on a parlé de voilà l'urgence écologique, l'urgence sociale, bah, parce que ça crée de l'emploi, ça crée de l'intensité sociale. Et alors l'urgence culturelle, c'est d'abord parce que c'est un matériau qu'on peut se réapproprier. Et la deuxième chose, c'est aussi que les femmes peuvent être attirées par ce matériau-là. Moi, j'ai démarré une formation longue sur ce sujet et j'ai eu plus de 80% de femmes intéressées à être dans le secteur du bâtiment, à être acteurs dans le secteur du bâtiment, à dire que dans le secteur du bâtiment, on est à moins de 1%. ok, ok, ok. Donc, ce sont des filières qui ont des gros potentiels, on l'a vu dans tous ces domaines. Pourquoi qu'elles ne sont pas plus développées? Les freins, quels sont-ils? Alors les freins, pour moi, on a des freins du côté de la formation. Et bon, il faut finir des documents pédagogiques. Là, moi, j'ai galéré pendant 3 ans à faire une formation longue sur la construction en terre crue. Pas de subvention parce que voilà, c'était pas connu, voilà, blablabla. Donc on a dû faire pétition, on a dû monter en puissance pour essayer de faire bouger les choses. Mais donc voilà, on a un frein à ce niveau-là. On a un frein aussi au niveau de la recherche scientifique. Alors en quelques mots, pour moi, sur les enduits, il faudrait faire regarder toutes les recettes qu'on a dans le monde et les mettre par type d'argile. Et il y a de la recherche à faire là-dessus et il y a de l'investissement à faire là-dessus. Et comme on n'a pas de R&D de grosses boîtes, ben nous c'est beaucoup plus difficile de faire la recherche et elle est ciblée. Et il y a moyen de massifier tout en aidant les gens à se réapproprier chaque argile, à travailler avec les argiles du lieu telles qu'on les trouve. Un dernier frein, c'est les freins médiatiques. Moi, chaque semaine, j'écris à une centaine de médias pour pouvoir essayer de passer dans la presse, etc., pour mettre en avant la crise écologique, etc. Je pense qu'il y a trois sortes de non-réponses. Bon, on dit on ne voit pas en quoi ça pourrait intéresser nos lecteurs. Bon, la crise planétaire, bon, après, les gens ne connaissent pas. Hein, donc voilà. Et il y a aussi, je pense, des lobbying économiques qui sont derrière. Il y a Bouygues, il y a Vinci, il y a plein de choses qui empêchent de faire de la concurrence à ces gens-là. Ok, ok, ok. Donc ces gens-là, eux, ils ont mainmise un petit peu sur le marché de la construction en Ouais. général. Si on arrivait à mettre la terre, à remplacer le béton par de la terre, donc à massifier l'utilisation de la terre, de la paille ou du bois, que ça pourrait aussi créer des problèmes. Alors moi, des problèmes que je vois, c'est commencer à brevétiser la terre et qu'elle soit vendue en sac que par une seule personne et par les lobbying, par les mêmes qui ont fait la catastrophe écologique. Et même s'ils massifient, ils massifieront avec certains produits, avec certains trucs, avec des recettes. Ben voilà, l'idée c'est qu'il y a à la fois une massification, mais une réappropriation des gens. La question, c'est pas de délocaliser la terre partout comme on a délocalisé le ciment, quoi, qu'on la bouge de partout, ou le bois, quoi, qui bouge de partout. L'idée, c'est vraiment de permettre la réappropriation, la reproduction de la production par les artisans. Ok, ok. Et cette massification ou cette réappropriation, elle passerait par où est-ce qu'on commence? Par quel axe principal il faudrait l'attaquer? Les axes prioritaires, pour moi, il faut les mener en même temps. C'est la formation, c'est la recherche, comme j'ai expliqué. Par exemple, je connais un
docteur en argile qui connaît toutes les propriétés des argiles et comment on pourrait un peu les utiliser localement avec toutes des recherches qui ont été faites dans le monde, avec des bâtiments qui sont durables depuis des milliers d'années par Pater Plus. Et ça, c'est un point de la recherche qui me paraît extrêmement intéressant parce que ça permet la réappropriation par les artisans, l'axe de la formation et les freins juridiques. Parce qu'aujourd'hui, la terre crue est parfois freinée juridiquement. On a beau faire des guides de bonne pratique, il faudra aller plus loin, il faudra lever plein d'expérimentations et donc créer des textes de loi sur ces choses-là. Ok, donc une nouvelle réglementation. Oui. Comme par exemple, quel texte de loi pourrait être proposé? Alors moi, je pense qu'il faut les créer avec les citoyens, il faut les créer avec les acteurs de la Terre. C'est pas à moi à dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut créer. Et donc, c'est l'objectif de ces auditions. Et donc, je vais essayer d'être pas du tout à avoir des idées et de dire à l'avance qu'est-ce qu'il faudrait dire. Et ce qui est important, c'est de créer ensemble. Mais un des axes les plus importants, c'est la réappropriation par les artisans et permettre vraiment pas de se déposséder d'un nouveau produit comme on s'est dépossédé. Pour moi, je dis en quelques mots, le capitalisme est entré dans nos papilles. Le capitalisme est entré dans nos cocons et dans nos manières d'agir. Et aujourd'hui, il faut se réapproprier notre alimentation. Il faut se réapproprier notre troisième pot avec laquelle on va habiter. Et il faut aussi se réapproprier nos manières d'entrer en politique. Donc il faut reprendre le pouvoir, nous, chacun. Et donc pour moi, c'est les mêmes combats qui sont ensemble. Reprendre notre alimentation, parce que le capitalisme, il a pris tous ces espaces-là. Et donc pour moi, c'est se réapproprier tout ça. Et donc là-dedans, il faut créer des textes ensemble. Et c'est pas moi qui vais dire qu'est-ce qu'il faut créer comme texte de loi. Ok. Et quelles idées pourraient faire naître un mouvement? Quelles idées pourraient être portées par ce mouvement? Faut partir des personnes, faut partir d'eux, faut créer avec ça. Et puis j'invite tout le monde à venir le 5 mai avec par exemple un petit paillon, avec dessus on met un petit enduit en terre, ou alors un ballot de paille qu'on porte derrière le dos, ou une pancarte pour parler de la planète, de l'état de la planète, parce que c'est pas eux pour le moment qui s'en occupent. Ok, 5 mai, c'est la manifestation à Paris, c'est ça? Manifestation à Paris avec les acteurs de la paille et de la terre, ceux qui veulent et tous les citoyens qui veulent, pour manifester pour l'intégration de la paille et de la terre dans la construction. Très bien. Eh bien, écoute, on a fait le tour pour ce qui est de cette interview. Donc, cette interview va être diffusée un petit peu à différents acteurs du mouvement et de la filière de l'éco-construction. Donc, si vous êtes intéressé par la recevoir, vous pourrez cliquer sous la vidéo. On va mettre le lien pour que vous puissiez y répondre, puisque tout le monde est amené à prendre partie dans cette aventure. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Superbe. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Ça va, j'ai fait en 6 minutes. 6 minutes parce qu'il y avait la